Alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel, une émission qui explore toutes sortes de façons de conseiller et d'outiller l'ensemble des personnes concernées par la réussite des jeunes et même des moins jeunes. Hein? Oh oui, tout le monde a le droit de réussir. Tout le monde a le droit de réussir dans la vie. Notre but suprême, amener chaque personne le plus loin possible dans son potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un plaisir immense que j'anime encore une fois cette émission. Également avec moi aujourd'hui, ma blonde de spare d'animation, donc ma remplaçante. Marie-Aimée est partie dans un chalet pour se redécouvrir et c'est vivre des moments. C'est comme ça, hein, des fois, là, pour réussir dans la vie, il faut des moments de détente. Et elle a laissé. Mais je ne suis pas en reste puisque je suis avec ma comparse que j'ai. Parfois, vous l'avez sûrement vu si vous écoutez l'émission. Andrea Godette de Montigny, agente régionale de développement chez Action Réussite. Bonjour. Allô? C'était quand même une longue intro. Ben oui, là, on dirait que t'en finissais plus. Ben oui, on a un long titre. C'est long, je ne suis pas obligé de compter la vie de Marie-Aimée au complet. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Mme Marilyn Proulx, mère de 4 enfants, évidemment, et surtout agente régionale de développement pour le Dream Team d'Action Réussite. Oh oui. Pourquoi on l'a invitée? Dis-nous parce ça. que c'est ma super collègue. Exact. Parce qu'on veut vous présenter l'envers du décor. On a décidé, puis si vous suivez l'émission, on a fait une émission sur moi. Après ça, on a fait une émission sur toi. Après ça, on va faire une émission sur Marilyn. On a eu Marie-Claude. Et tranquillement, on va vous présenter toute l'équipe d'Action Réussite. Et c'est pour ça qu'on a invité Marilyn aujourd'hui. Alors, Marilyn, allô. Allô. Allô, merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est rare qu'on te voit. C'est rare que tu viens. Tu es souvent dans l'envers du décor. Effectivement. Mais c'est rare qu'on te voit avec nous. Merci d'être là. Oui. Très gentil. Donc, on va commencer. Premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené chez Action Réussite. Donc, conte-nous qui c'est que t'es. Ben, en fait, je suis une fille de Macamique. Donc, pour mon parcours scolaire, j'ai fait mon primaire à l'école de Macamique, le secondaire 1, 2, 3 à l'école de séjour. Puis nous, ben, à Macamique, on doit continuer à la Paulino pour faire secondaire 4 et 5. Dès secondaire 3, dans les cours de choix de carrière, en fait, là, j'avais déjà décelé avec les petits tests, ou en tout cas, j'avais déjà fait mon choix, j'allais être comptable, j'ai jamais remis ça en question, puis j'ai filé là-dessus. Pourquoi? Y avait-tu des gens autour de toi qui étaient comptables ou tu étais bonne en maths et tu disais « moi j'aime ça ». J'adorais les maths. OK. Je suis quelqu'un d'assez... comptable, c'est des petites cases. Là. Je suis assez structurée. Cérébral. Ça me rejoignait. Donc, j'ai fait ma technique administrative. Maintenant, ça a un autre nom, mais en tout cas, à l'époque, ça s'appelait technique administrative, ici au cégep de Rouyn. Ensuite, ben, j'ai filé vers l'UQAT pour faire le bac en sciences comptables. À l'époque, on devait choisir, suite au bac, on pouvait il y a des profils. Oui, c'est ça. Il y avait un titre, il y avait 3 titres à l'époque qu'on choisissait. C'est ressources humaines? Non, vraiment ça. En comptabilité. Juste comptabilité? Ouais. Je savais pas que... Il y avait comptable agréé. CMA. C'est ça, exactement. CGA, CMA. Fait que moi, j'avais choisi le profil CA, donc ça impliquait de faire un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées, suite au bac. Pour avoir ton titre. Pour avoir le titre. Puis là, il y avait les examens, puis il y avait les stages. Comptable agréé. Exactement. Non, conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est tous des CPA. Exactement. Ils ont regroupé. Mais à l'époque, c'était ça. Donc, je suis à l'université, je fais le diplôme d'études supérieures spécialisées qui incluait un stage en cabinet. Puis moi, c'était ça que je visais, travailler en cabinet. C'est la vérification qui m'intéressait, qui m'interpellait le plus dans tout ça. Et pour me rendre compte que ça serait pas ça. La vérification, c'est... En fait, moi, je le percevais positivement. Tu as fait un deck de 3 ans, tu as ton bac de 3 ans, plus le DESS, puis quand tu arrives sur le terrain... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ton X. C'est ça. Mais en fait, c'est que
la vérification, pour moi, je le voyais comme on va confirmer ce que les gens font, puis c'était Les comme un entreprises service. ou- Moi, je le voyais positivement. Mais quand tu arrives en entreprise, le vérificateur, rarement t'entends que les gens sont contents d'accueillir le vérificateur. Tu sais, C'est une demande- fouineuse c'est qui ça. arrive. Là. Puis j'étais pas capable de vivre avec... Je me dis, je pourrais pas faire ça de mon métier, sentir que j'ai un fort sentiment d'utilité. Non, ouais. Je dois me sentir utile. Je ne veux pas me Mais retrouver les dans gens ce sont pas rôle-là. heureux, genre C'est de ça. genre, ça va C'est être ça. correct, puis le stress que ça crée. Fait que alors que- j'étais pas à l'aise de Il y vivre a une ça. Fait que ouaireuse qui s'en vient sneaker pour ouais. savoir ça. Ouais. Fait que je me suis dit, OK, je me rabats vers la comptabilité. La vérification, ça sera pas ça. Mais j'avais déjà éliminé la fiscalité qui m'intéressait pas, la finance qui m'intéressait pas. Mhm. Mais je dis, ça sera comptabilité. Puis, entre-temps, mon chum, lui, avait eu un emploi pour Hydro-Québec à Radisson. Donc, ça faisait 1 an qu'on était à distance. Puis là, avec avec le titre de CA, tu as la Lui, contrainte. c'est pas des runs, là. Il était Non, il était là-bas. Ouf, Tout le temps. Il était là-bas tout le temps. il faut que ton couple T'avais soit fait- solide. Ouais, ben, t'avais fait le choix. T'es allé à Ben, Radisson. Ben, j'étais 1 an que moi, je devais finir mes études. Puis le stage avec le profil CA, c'était obligatoirement en cabinet. Fait qu'un cabinet comptable à Radisson, il n'y en avait Il y en pas. a pas. Fait que c'était pas possible. Fait que quand j'ai comme pris le chemin que ça serait pas CA, ben là, je m'enlevais la contrainte de faire mon stage en cabinet. Fait que là, je me disais, OK, je vais aller moi aussi vivre cette aventure-là là-bas. Mhm. Puis je suis partie le rejoindre là-bas. Je pourrais faire mon stage en entreprise. Fait que je me dis, je vais m'orienter vers le profil CGA qui va me permettre... Donc, il y a une entreprise à Radisson qui t'a accueilli. Ouais, j'ai travaillé pour la municipalité OK. de Wow. Radisson. Parfait. Et puis là, ben, ça exigeait CGA une autre formation, d'autres cours, un autre stage. C'est à Fait que je me l'infini, ça, suis- c'est comme les chiffres, finalement. Je me suis, c'est ça, je me suis réorientée vers ce profil-là. J'ai passé les examens qui étaient requis. J'ai travaillé, là, dans le fond, on travaille, puis c'est des heures qui comptent dans notre Oui, stage. c'est là. ça, Fait que comme, c'est... comme plusieurs métiers. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais entrepris ça. J'avais entrepris les nouveaux cours que ça demandait. Je me suis mariée. Je suis tombée enceinte. Et Puis- tout ça en poursuivant tes études en même Ouais. temps? Ouf. C'est ça. En À poursuivant distance, déjà. à distance déjà. C'est vrai, à ce moment-là, c'était... Ben oui, parce que j'étais comme C'était à plus, Radisson, ouais. c'est sûr qu'il C'était y plus avait rare, L'université là, de mais- Radisson, madame, monsieur. C'était à distance avec la TELUC, oui. Ce profil. déjà. Et là, ben c'est ça. On est quand tu as un nouveau-né, tu as besoin peut-être de te rapprocher de ta famille. Je me Ben, c'est une sentais, bulle ouais, aussi, je me c'est sentais ça. très isolée là-bas. Fait qu'on a pris la décision de revenir ici à Rouyn. Lui, il a réussi à se faire transférer ou quelque chose? Oui. ou- Puis là, à OK. ce moment-là, il est tombé sur un emploi qui était Ici, à Rouyn-Noranda pour. non, avec une ben je sais à ce moment-là. Avec une séquence 8-6 Ah, ok, qu'on ouais, appelle. avec Là, les fait qu'il runs, était, là. ouais, Ouais. c'est ça. Il était. Fly in, fly out. Exactement. Il était 6 jours à la maison, 8 jours parti. Ce qui est quand même pas facile avec un nouveau-né aussi. C'est ça. là. Fait Ouais. que là, ça a quand même filé avec ça. Je suis retournée sur le marché du travail. Puis là, j'étais un peu déchirée parce que c'est ça, là, j'étais souvent solo parentale, pas mono, mais solo Oui. parentale. Je devais... ma famille est ici en région, mais pas à Rouyn directement. Fait qu'une urgence malade le matin, ça ça. fonctionne pas. C'est toi qui C'est ça. Fait que c'était moi qui réponds. Fait que j'avais comme cette dualité-là de pas me sentir... Moi, j'ai mes beaux-parents à 4 maisons de chez nous. Ça, c'est un beau Wow. privilège. Si je peux me vanter. Tu peux. là. Tu peux. Fait que j'avais cette dualité-là de dire... Fait que enfant, solo parental, retour aux études, Ben là, Et tu emploi à temps plein. ouais, je poursuivais. poursuivais mes cours. et tu travaillais à temps plein à tu travers tout Et je ça. travaillais à temps plein. Et je suis tombée enceinte de mon deuxième. Là, je dis je suis tombée. C'est pas comme... Oh, c'est C'était pas toutes un des accident. grossesses Ça a- planifiées. Là. ça a été Il y fait a dans aucun l'amour, accident, là. là. Dans l'amour et le désir. Non, mais la vie, ton Ouais. C'est ça, le Si le chemin de la vie, enfant, si le deuxième enfant de Marilyn nous écoute, tu étais désiré. Mais c'est juste que ça a amené le questionnement à savoir, bon, là, on est rendu à
à 2 enfants, le conjoint qui est toujours avec le même emploi. Je travaille, je suis un peu déchirée entre le fait que je peux pas... Pour moi, je ne pouvais pas me consacrer 100% ni à ma famille, ni à mes enfants. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai Ni à ta carrière. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait le choix... Ben, en fait, on a fait le choix parce que c'est un choix familial que j'allais rester à la maison. Fait qu'on savait qu'on en voulait d'autres enfants aussi. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme mis sur pause ma carrière, mais aussi les études. J'ai arrêté la formation. Fait que je n'ai pas... déjà beaucoup de choses. Je n'ai pas de titre. Même à ce jour, je n'ai pas de titre comptable, finalement. J'avais fait le plus gros, dans le fond, c'était les examens qui étaient le plus gros, mais j'ai pas poursuivi les autres cours. Tu as fait les cours. examens, mais tu n'as pas fait le stage que tu devais faire. Il me manquait 3 mois quand je suis partie en congé de maternité pour mon 2e, pour compléter le stage. Fait que là, il y avait ça, plus il y avait les cours. Là, il y avait des délais qu'on pouvait comme demander un report, mais en tout cas... Ça a filé que j'ai eu 4 enfants, fait que je suis restée 10 ans à la maison, fait que j'avais les délais étaient expirés, tout ça, fait que j'ai un diplôme de secondaire, collégial, universitaire, mais j'ai pas de titre comme tel. Mais ça a quand même un impact important quand tu veux travailler en comptabilité, le titre, là, je vais le dire, parce que dans le fond, mes emplois que j'ai eus, là, c'était tout le temps plus les propositions en lien avec plus un niveau de technique que de bac. Là. Quand tu n'as pas de titre en comptabilité, là, ça fait quand même une grande différence. Oui, c'est ça. Fait qu'il a fallu que si tu voulais absolument poursuivre, mettons qu'après toutes ces années que tu as fait comme OK, il aurait fallu que tu refasses les petits bouts. Faut que tu commences au début de tous les cours, les examens, tu peux pas juste dire je me souviens pas à quel moment la transition s'est faite vers CPA, fait que là, ça devenait autre chose. Fait que... plus gros, là, mais pour moi, personnellement, on dirait que j'avais comme commencé à faire le deuil de cette carrière-là. Fait que mais tu y rêvais pas, t'avais l'air... Non, c'est ça. C'est ça, t'as pas de regret de dire « Ah, aujourd'hui, je serais à tel endroit, j'aurais... » Non, c'est ça. C'est pas ça que tu rêvais comme carrière. C'est ça. Mais là, un 10 ans d'arrêt, je disais arrête de te brûler la maison, courir 4 enfants. C'est beaucoup d'autres choses. À être maman à temps plein, qui est extrêmement exigeant. Et là, tu as pogné ton rythme quand même à la maison. Le retour au travail, ça a l'air de quoi? C'est-tu difficile? Moi, j'irais même avec toutes tes implications. Parce que c'était, je vais dire juste d'être à la maison avec les enfants, c'est pas ça. Mais tu as fait beaucoup de choses. Tu t'es impliqué parce que les enfants font du sport. Fait que là, je me suis impliquée parce que j'avais un besoin de socialiser avec des adultes, là, parce qu'être à la maison tout le temps là, à parler avec des enfants, c'est pas la même dynamique qu'avec des adultes. Ah non, c'est le fun. J'étais impliquée dans les comités à l'école, notamment, puis dans les sports. Là. J'étais gérante d'équipe de hockey, de soccer. J'étais sous le conseil d'administration du club de patinage artistique. C'était ce genre là, d'implication-là. Là. En même temps, tes talents sont utiles aussi dans ces organismes-là. Oui, effectivement. Au niveau de la gestion, c'est des petits CA, des fois, c'est des choses comme ça. Ça a été utile, ça m'a servi, puis ça me faisait plaisir là, de m'impliquer. Là, puis je prenais aussi le temps quand même de faire du sport, moi aussi, puis même je faisais garder les enfants pour faire ça. Puis quand même, le père a été là aussi, là, à un moment donné, dans ce 10 ans-là, il y a eu un poste qui était complètement à Rouen. Fait qu'il est revenu. Puis, bon, il y a eu un... Lui, il était plus carriériste que moi. Fait qu'il a avancé dans sa carrière. Mais souvent, c'est comme ça dans un couple. Il y en a un des deux qui va être plus sur sa carrière, mais en même temps, ils veulent avoir la famille. Donc, ça en prend un des deux qui... Mais ça faisait partie des discussions aussi. Là, vous avez fait comme famille, comme couple, comme tu sais. Oui, c'est ça. Parce que si tu veux avoir 4 enfants, puis en même temps la carrière, puis moi on le voyait aussi les enfants, le fait que papa n'était pas tout le temps là, que ça avait un impact pour eux. Fait que le fait que je sois à la maison, au moins il y avait
une Ouais. figure stable qui Ouais. Pour les routines. pour les Rassurant. routines, exactement. Tu disais Puis moi, le j'étais sport. en plus très routine, là, dans... Ok. Mais j'avais pas le choix, tu sais, à 4, quand, Oui. T'as pas de choix. quand là, t'es de- souvent seul, là, fait que c'était... Il y a une c'est faille ça, dans le j'ai- système. Abusons! C'est comme, no. non, non. Ah. Fait que c'est ça. C'est rassurant pour les enfants aussi Oui. d'avoir cette routine-là. Puis surtout si tu dis qu'ils sont impliqués dans plein de sports, le patinage, le soccer, le hockey. Fait que C'était un sport par enfant, là. OK. Mais quand même, c'est avait fois mis quatre quand même, pareil. fois Ouais, là, c'est ça. ça. Mais... Ben, jusqu'à temps que... Ouais, c'est ça. Là, selon Ça te fait des les bonnes âges, là, mais quand même. Donc, en même temps, ça t'a permis d'avoir un recul de dire, bon, qu'est-ce que je fais ensuite? C'est quoi l'appel? Toi, t'avais-tu établi avec ton chum? Dire, bon, ben, l'arrêt va durer tant de temps, puis quand les enfants vont à tel âge, je vais On recommencer? l'avait pas ou- établi précisément, mais ça allait comme de soi que quand la dernière allait rentrer à l'école, que moi, j'allais retourner sur le marché du travail. Mhm. Mais tu as eu le temps aussi de te connaître ou de comment je pourrais dire ça, à rêver un peu? Ou Ben, je me dire, suis même ça, remis ça. en question souvent. J'ai consulté conseiller en orientation parce que j'avais vraiment j'aimais l'éducation. Fait que je me dis, est-ce que je retourne à l'école puis je me dirige vers Prof de l'enseignement? maths. Est-ce que ça Ça va aurait être... pu. Oui. Oui, ça aurait pu. Mais puis là, j'avais rencontré un Tant qu'à conseiller, aimer les chiffres. conseiller en orientation, une conseillère qui m'avait dit, non, t'as vraiment pas le profil... Enseignant. enseignante, c'est parce que là, tu tripes dans ta maternité que tu as développé ça, puis... OK. Je l'ai comme... je suis restée avec ça, je n'ai pas poussé davantage, là, puis quand je suis retournée... Parce qu'on en cherche des profs de maths. là-bas. J'ai un petit appel ici. Ouais. Non. Quand je suis retournée sur le marché du travail, je suis retournée en comptabilité, là. Je suis revenue dans mes trucs. C'est vraiment la comptabilité, mais j'avais encore ces doutes-là à l'esprit de je suis pas à la bonne place. Faut pas faire ça pour le reste T'es retourné des dans jours. un cabinet comptable pour faire de la Non, je suis vérification? retournée dans un organisme à but non lucratif OK. faire de la comptabilité. Parfait. Donc, Puis là, à Il y ce a quelque moment-là, chose je de- me suis dit, c'est peut-être juste l'entreprise, tu sais, que Ouais. je fit comme pas, j'ai Le toujours pourquoi, douté. la Ouais, cause, c'est ça. la mission. C'est peut-être pas la comptabilité comme telle. Fait que j'ai changé d'endroit. Je suis allée dans un organisme qui était comme un organisme de sport. Fait que déjà là, ma tâche était Différent. différente, était plus variée. Je faisais pas juste de la comptabilité. Mais là, ce qui causait problème, c'était l'horaire. J'avais des rencontres le soir. J'avais des heures pour accueillir les membres le soir où je devais être présente au bureau. Fait que là, en étant toute seule, c'était difficile, là, la Ouais. gestion familiale. Fait que j'ai changé d'emploi, toujours en comptabilité. Je suis tombée dans une équipe extraordinaire. J'adorais la gang, les bureaux, l'ambiance. J'avais des opportunités d'avancement. Mais c'est là que je me suis questionnée. Face à ces opportunités d'avancement-là, je me suis c'est ça que dit, je veux. Non? je ne souhaite plus apprendre dans ce métier-là. Puis c'est ça qui a été le déclic. Ah ouais? Si je ne veux plus apprendre, c'est pas ma place. Parce que moi, j'adore apprendre, j'ai Ouais. besoin d'apprendre, je fais beaucoup de lectures. Il faut que j'apprenne des choses. Puis là, j'avais comme atteint, on Là, je dirait... t'éteins là-dessus. Ouais. le Là, max. fait que c'est ça qui a été le déclic de dire non, ça sera pas ça. Tu sais, tous les facteurs. On sait qu'il y a un emploi, il n'y a pas d'emploi parfait, mais ça a été vraiment En ça même qui a temps, été des le conditions déclic puis de des trucs. Tu dire disais toutes les stimulant, là. conditions, l'équipe, là, tout était là, puis tu te dis, comment ça que je suis pas bien pareil? Ouais. Peut-être que je suis pas à ma place. Fait que c'est ça. Entre-temps, il y avait comme... je suis retournée voir un conseiller en orientation. Puis celle-là m'amenait plus de questions que de réponses toutes faites, comme ma première expérience que j'avais tantôt. Puis elle m'a amené En fait, ce qu'elle me conseillait, c'est de me mettre en action. Fait que, tu sais, je regardais différentes possibilités, mais je faisais juste comme observer tout le temps, mais elle a dit « mets-toi en action dans quelque chose ». Fait que là, à ce moment-là, je savais que la comptabilité, ça serait plus ça, mais tu sais, j'ai un bac en sciences comptables, là, je fais quoi, là? Fait que j'essayais comme juste d'aller vers quelque chose qui était à côté. Fait que je me disais, consultant, je pense que
sais, être consultant en gestion, il y a un petit peu d'enseignement là-dedans, il y a quelque chose qui rejoignait. C'est de former des petits organismes. Exactement. Des choses comme ça. OK. Fait que je me suis lancée dans un programme court de 2e cycle en management. Parce que moi, je peux pas faire quelque chose si je me sens pas possédée. Oui, formée, possédée. Toutes les connaissances. Faut que je maîtrise. Faut que je... Fait que je me suis lancée là-dedans. Ça me fait rire, ça, un peu. Ah ouais, tu me reconnais? Oui! On en parlera plus tard pour toutes les tâches connexes qu'on fait. Parce que nous, ça fait quand même quelques années là, qu'on travaille ensemble. Fait que tu sais, j'en découvre. Là, excusez, ça m'a fait notre connaître. Et même moi, je vais en apprendre. C'est drôle. Fait que c'est ça. Je me suis lancée là-dedans. Puis ça m'a encore... ça m'a confirmé que non, ça serait pas ça. Je peux pas être consultante en gestion si j'ai pas l'expérience. Pour moi, pour entraîner, il faut avoir comme... je pourrais pas être entraîneur de hockey si j'ai pas joué au hockey, je sais pas patiner, fait qu'il me manquait quelque chose. L'expérience, même si tu pouvais continuer. Même si j'avais les connaissances. Puis dans le profil, on l'a vu, ça se fait d'être conseiller. Parce que t'avais pas assez de travailler sur le terrain en entreprise. Pour moi, c'est... Pour toi. Fait que j'écartais ça, mais tu sais, je continuais quand même d'avancer là-dedans. Mais je trouve que ce que ça m'a donné de faire cette formation-là, c'est une confiance en moi. Je me suis dit, une formation de 2e cycle, pour moi, une maîtrise, mettons, je voyais ça comme très... très poussé. Très poussé. Puis là, je me dis, OK, c'est accessible. Moi, j'avais T'es quand assez même bonne pour passé ça, 10 ans à la maison. Des fois, ça c'est peut comme jouer sur... confirmer un peu, hey, je suis capable. Oui, c'est ça, je suis encore là. Faut dépoussiérer le cerveau un peu. C'est ça, là. exactement. Ça m'a donné ça. Okay. Puis, entre-temps, l'annonce du poste d'agent de développement pour Action Réussite a été publiée. Fait que là, j'avais pas du tout le profil qui était recherché. C'était quelqu'un en sciences sociales, principalement, qui était recherché. Mais à ce moment-là, avec la formation que je te dis, qui m'a donné comme le déclic de... Je suis là, fait que j'ai osé. Fait que j'ai postulé sur l'emploi et je l'ai eu. C'était en Comment éducation. Comment tu t'es vendu quand tu es arrivé en entrevue? Ben, comment t'expliquer? J'ai rien à voir avec ça, mais voici ce que j'ai à offrir. Non, mais je suis curieux quand même. Ben, j'ai parlé dans le fond de mon vécu de mère à la maison, de ce que j'avais d'éducation de mes... Parce qu'effectivement, tu as formé plein de petits êtres humains. J'ai quand même éduqué 4 enfants, je me suis impliquée à l'école, j'ai fait énormément de lectures sur l'éducation. Et le poste d'agent de développement, en fait, il y a quand même de la gestion de projet. Là, fait que j'avais l'admin pour faire la gestion de projet. Ton projet, toi, tu es responsable de ça, puis on va revenir avec tes dossiers à toi, d'ailleurs, bientôt. Oui. Fait que voilà, c'est comme ça que je... Puis là, tu t'es senti bien à ce moment-là? C'est la façon qu'elle parle, ça fait quelques années que tu es là? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ça va sur le... 3 ans. Ça fait 3 ans en août. Puis là, en plus, c'est flexible. Je pense que tu peux travailler de chez toi. Tu peux... Il y a des... Oui, c'est ça. Il y a des avantages aussi, là, parce que tu as encore tous ces enfants-là, même s'ils vont à l'école. Ils sont rendus quand même plus vieux, mais oui. Ils sont plus indépendants, mais quand même, il y a un avantage à être à la maison puis à être souple. Ouais. Donc, tu t'es trouvé chez Action Réussite et toute l'équipe t'en remercie d'être là. Certain. Ce que je trouve intéressant, c'est que, tu sais, des fois, on s'en va, parce que là, depuis quelques épisodes, on nous demande ça, les parcours à nos invités, puis je trouve ça intéressant tu sais, même si tu es allé voir des experts, là, ou je sais pas comment le dire, mettons, un conseiller en orientation, ben, tu sais, t'as pas resté sur une rencontre. C'est comme, OK, je vais cheminer, je vais continuer un petit peu là-dedans, puis après ça, il y a des déclics à un moment donné dans la vie, tu sais, où est-ce que c'est comme, bon, ben, je sais pas, là, je vais me trouver, mais là, c'est pas ça, puis t'as osé, parce qu'effectivement, tu sais, des fois, tu te dis, bon, ben là, j'ai un bac en telle affaire, fait que tu continues de chercher tout le temps là-dedans, mais il y en a beaucoup qui sont éteints, là, tu sais, je le dis souvent, là, mais on en connaît des... Totalement. Dans mon cas, des profs qui n'ont pas souri depuis 1996. Là, c'est triste, là. C'est triste, là, de dire, il me reste tant d'années, qui comptent les jours. Mais il y en a aussi en comptabilité, c'est sûr. Oui, les gens qui sont formés dans quelque chose puis ils décident de... Fait que ce qu'on tient pour faire un mini wrap-up, là, on n'a pas fini du tout, là, mais
ayez pas peur de risquer, d'aller au-delà de votre formation. Y aller par compétence. Faut pas juste dire, moi, j'ai un diplôme en ça. Elle a Ouais. tout ça. Une personne peut avoir toutes sortes d'expériences, peut avoir du vécu, puis effectivement, juste d'avoir éduqué 4 enfants, de s'être impliqué dans plein de domaines. L'expérience Des fois, vous allez de dire, vie. peux-tu faire cet emploi-là? Fait que oui, c'est ce que tu nous apprends. Mm. Puis, l'impact que tu as eu après, une fois que tu as éduqué tes 4 enfants, tu n'as pas terminé, je le sais, mais as-tu vu un impact quand tu es revenu au travail? Donc, toutes les skills que tu as acquis ou D'avoir été à la maison. d'avoir été à la toutes ces maison? Tu disais tout à l'heure, parce que là, tu travailles quand même dans le domaine de l'éducation. Tu dis que tu as fait beaucoup de lectures, il doit y avoir des valeurs de base que tu as acquis, des choses que tu t'es dit, moi, je pense que c'est ça qui est important. Ou Ça va me servir. ça va me servir plus tard. En tant que valeur, tu sais, moi, ce que je... Tes valeurs de base avec tes enfants. Avec mes enfants, oui, c'est ça. Ben, exact. moi, c'était l'autonomie, tu sais. Moi, je suis l'adulte qui doit rendre ce petit être-là autonome. Fait que c'était ça que je prônais, ne pas aller au-devant de lui tout le temps. Puis pas y brosser les dents jusqu'à 14 ans, c'est pas des séquelles, ça. Mais avec 4 enfants aussi, veux pas, ils vont le développer, l'autonomie, parce que tu peux pas... Puis les plus petits, en être avec observant les quatre, grands, vont le c'est poigner plus vite. Là. Puis moi, j'étais très pictogramme. Là, la routine du matin, c'était des petits dessins. T'as-tu brossé tes dents? Ça ressemblait à ça chez nous. Là. Avant de sortir, puis j'ai fait passe-partout avec les 4 enfants. On recevait comme, c'est ça, un pictogramme de s'habiller avant de partir. Quel morceau mettre l'hiver en premier? Là, on commence pas par tes mitaines. Là, fait que j'étais très... quelque chose de logique c'est et de ça. très... Les comptabilité, petits, gestion. c'est ça. Très structure. C'est parfait. Autonomie. Ça devait être rassurant pour les enfants au bout. Marilyn a développé d'excellents skills aussi en bricolage. À notre rendez-vous inspirant, elle nous a épatés avec des bricolages et on va se débrouiller, on va faire ça avec ça. Mais c'est la créativité en général que tu as dû développer avec les enfants aussi. Le bricolage, on en a fait. Non, mais je veux dire, ta créativité en général, après, toute la créativité que tu as développée, des trucs pour les enfants, pour les stimuler, après ça, quand tu as une réunion d'équipe qu'il faut, ça prend des idées, ça prend des... C'est la même... On va travailler là-dessus. C'est la même chose que tu as développé. J'avoue. Je fais plein de liens. C'est beau. T'es bonne. À quel moment est-ce que... Parle-nous de tes dossiers. J'allais dire à quel moment tu as choisi tes dossiers, mais ça ne veut pas dire que tu les as choisis ou que tu les as développés. Oui. Comment ça fonctionne chez Action Réussite? Quand je suis arrivée, premier dossier sur lequel j'ai travaillé, c'était la glissade de l'été. La glissade de l'été, c'est la perte des acquis qui se produit pendant que quand les enfants ne sont pas à l'école, s'ils ne sont pas stimulés. Ce qu'ils ont appris en première année en Exactement. Fait que un enfant peut perdre de 10 à 20 de ce qu'il a appris durant l'année pendant l'été seulement. Puis ceux qui sont en plus grande difficulté d'apprentissage peuvent perdre jusqu'à 40 Fait que c'était ça mon premier dossier. Ceux qui n'ont pas de livre à maison, exactement. Qui ont un écran en face, qui n'ont pas de... Qui vont pas à la bibliothèque, qui ne jouent pas à des jeux, qui n'ont pas des livres à la maison. Qui sont sous-stimulés. Ouais. Fait que ça, c'était le premier dossier. C'était... il y avait des fonds du ministère qui étaient arrivés pour déployer le projet Lit de camp. Fait que c'est des trousses de livres qui ont été distribuées dans les camps de jour de la région. Pour valoriser la lecture durant l'été, pour rendre les livres accessibles aux jeunes. Pour ceux qui nous écoutent, c'est pas rare des maisons où il n'y a aucun livre. Et de plus en plus, aujourd'hui, avec les tablettes, il n'y a même plus de magazine, il n'y a même plus de journaux, il n'y a même plus de... Donc, c'est surprenant. Donc, ayez pas peur de laisser traîner des livres un peu partout pour que l'enfant... Oh, quelque chose qui traîne, je vais dans la salle de bain, dans la chambre, dans n'importe où. Oui, c'est ça. Même dans les maisons, des fois, comme moi, j'ai toujours eu une petite bibliothèque où, même enfant, on avait notre section livres enfants, mais aujourd'hui, c'est comme si c'est quelque chose qui est un petit peu perdu. Là, aussi, que dans les maisons, on n'a pas besoin de garder ça. Là, mais si les parents ne lisent pas eux-mêmes... Si les parents, c'est ça. C'est pas dans tes habitudes, c'est pas dans
dans tes connaissances ou de... Le téléphone a beaucoup remplacé, c'est tout totalement, ce qui est papier qui traînait dans la maison, de dire « je vais jouer à Candy Crush » là, à la place de lire. Ben, c'est ça, juste le journal, le modèle du parent qui lit le journal, on le voit moins. Fait que c'est ça, ces modèles-là sont moins... Les moments lecture, il y a tout un écran. Il y a tout le temps. Donc, n'ayez pas peur de peut-être même, je sais pas si tu le faisais à la maison, là, mais des moments où il n'y a pas d'écran, où on lit, où on... où on joue un jeu de société tout ensemble pour, je sais pas, juste apprendre à compter, trouver une raison pour jouer. Donc, as-tu des conseils pour les parents? Qu'est-ce qui en sort de ça? Pour l'été, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, ça, c'était la première étape, en fait, là, de nos actions qui étaient déployées lit de camp. C'est pas l'été dernier. Oui, c'est l'été dernier qu'on a distribué notre cahier, s'amuser pour s'amuser avec les enfants. Fait que ça, c'est, dans le fond, c'est une suggestion, une panoplie de suggestions qu'on peut faire durant l'été, parce qu'on l'a dit, ça vient pas d'emblée nécessairement. Les parents n'ont pas des livres nécessairement à la maison, ils n'ont pas l'idée de qu'est-ce que je dois faire avec mon enfant. Comment on peut stimuler avec des choses qu'on a à la maison. Exactement. Ça, c'est tout... le matériel qu'on prend, généralement, on l'a déjà à la maison. Ça ne demande pas d'achat supplémentaire. C'est des choses simples. C'est ça. C'est des suggestions. Ça peut être... il y a des recettes là-dedans. Se le procurer à quel endroit? Ça, il a été distribué... il a été distribué dans les écoles primaires de toute la région. Parfait. L'année passée, oui. Puis là, il est encore disponible là, virtuellement sur notre site Internet. Je vois qu'il y a un petit carré que tu peux scanner. Il y a un petit code QR qui mène à des petites capsules vidéo parce qu'il y a certaines activités. On pensait aux parents faibles lecteurs, justement. Si c'est le parent qui a de la difficulté à lire, bien, un simple cahier comme ça peut être difficile. Fait qu'on a fait quelques activités en capsules vidéo pour que les gens peuvent suivre. Mais on l'a quand même, ma collègue Marie-Ève l'a très bien imagé pour faciliter justement la compréhension. Ça, c'est toutes vous autres qui avez fait même le... Bien, ça, c'est un recueil d'activités. Fait que moi, c'est une recherche, une recension que j'ai faite. Vous avez pris des choses un peu partout, vous avez mis tout ensemble. Qu'on a mis tout ensemble. C'est des affaires simples, c'est des jeux de cartes, parce que les mathématiques se retrouvent partout, en cuisinant, en comptant les points. Fait que c'est des choses simples, accessibles. Mais des fois, on n'a juste pas l'imagination ou on ne sait juste pas comment faire. Fait que... Oui, puis ou des fois, il y a tellement de choses. Tu sais, autant qu'il y a Internet, des fois, on est comme « Ah, pas trop », mais des fois, il y a beaucoup d'informations aussi. Fait que là, quand tu veux faire une activité, puis qu'à un moment donné, tu cherches « Mais il y a une activité à faire avec mon enfant », des fois, on aime ça revenir avec un petit cahier ou se référer que tu peux dessiner dedans, puis prendre des notes. Puis oui, Marlene puis Marie vont travailler très fort. Même l'enfant dit « Je veux ça ». Totalement. Oui, c'est ça, exactement. Totalement. C'est ça, je l'avais testé avec des familles avant qu'on le lance, puis c'est ça, les commentaires étaient que l'enfant arrivait à suivre, puis c'est l'enfant qui choisissait selon ses intérêts, les activités. Fait qu'il y a différentes compétences qui peuvent être développées. Puis tout ça, la prémisse, dans le fond, c'est que ça doit se passer dans le plaisir. Ouais. C'est ça l'idée, c'est qu'on continue de développer les compétences puis les habiletés des enfants, mais c'est... Quand c'est plus dit de « Ah ouais, il fait des soustractions. » Tu le fais, mais sous forme de jeu, il s'en rendra pas compte. Exactement. Oui, totalement. Puis c'est de l'intégrer aux activités parce qu'on l'entendait quand même souvent, tu sais, c'est dans la culture un peu que genre, bon, mais là, c'est les vacances, là. On peut-tu les laisser tranquilles, les enfants? Ils peuvent-tu, tu sais, juste s'amuser? C'est comme, oui, mais on te demande pas d'être assis à table tous les soirs puis faire des maths parce que pour lui ou pour elle, c'est plus difficile les maths ou la lecture. C'est comme, ben non, là, on va rendre accessible des... On peut-tu rejouer avec nos enfants? On joue 21, on fait des additions. Exactement. C'est de tout. Là, on prend des roches, t'as déjà des ballons, on se sert de ça. C'est des fois juste se replonger peut-être même comme parent ou comme adulte dans « Ah, mais qu'est-ce que je faisais donc quand j'étais enfant aussi? » Puis que c'était simple. Là. On n'a pas besoin que ce soit compliqué. Ça va être récurrent? Est-ce qu'il va revenir de temps en temps dans les écoles pour les nouveaux parents? Parce que c'est vraiment un beau projet. On est à réfléchir des suites à donner à ce cahier-là. Parce qu'il y a tout le temps des nouveaux parents qui arrivent. Oui, il me semble que ça devrait être quelque chose que, je sais
peut-être pas en ligne, là, mais je sais pas, en PDF ou en... Ben, c'est sûr que Ouais, il est disponible en ligne Oui. actuellement. Ouais. Ah oui, ok. Oui, Fait que les gens peuvent aller le consulter. Puis, C'est tu sais, sur votre site à vous autres? Oui, Ouais. actionreussite.ca. Actionreussite.ca, il y a ce livre en PDF. Puis, si les gens nous suivent aussi sur Facebook, là, notre Instagram, je suis pas sûre, mais je sais que Marie-Ève Communication, elle remet, tu sais, là, mettons, on a passé les fêtes, là, mais tu sais, des fois, il y a des petits moments où est-ce qu'il y a des... Elle valorise certaines Ouais, activités, fait certaines qu'elle les remet en... activités. OK. Fait que en si valeur, les gens nous ça. suivent aussi sur Facebook, il y a des trucs qui peuvent... C'est quoi qu'il faut qu'ils tapent le titre exact, juste pour le redire? Hey, c'est vraiment un beau projet que tu as fait. Activité pour s'amuser avec les enfants. Et voilà. Puis là, si quelqu'un fait un peu de montage, peut-être avoir l'image ou quelque chose, Oui, je sais on va pas. pouvoir... C'est très... Ben, en de se rendant sur notre chaîne YouTube aussi, là où sont nos capsules, Ah, il y a oui, le oui. lien qui Oui. mène aussi vers le cahier. Fait C'est que, parfait. il y a Donc, différentes s'il y a façons des parents qui cherchent des idées, il y en a plein là-dedans. de s'y rendre. Pour Oui. ça peut être le congé de Noël, pour l'été, pour la semaine de N'importe quel relâche. temps, oui. En vacances, dans l'avion, on joue un jeu. Puis ou le dans- lien en sera auto. dans la barre. Souvent, on met les infos en dessous de notre épisode. Là. Mais Mhm. ceux qui nous écoutent, allez sur le site web. On va Ça mettre être le lien. plus- En dessous de ça va cet être épisode-là plus, de ça Marilyn, va on va être mettre le plus- lien. Oui, c'est ça. Ça va Donc, être c'est ton premier projet. Ça fonctionne très bien. C'est un succès. Ben, mais ça, celui-là... Oui, ça fonctionne bien. On a des bons commentaires, des bonnes réactions. on les l'avait- parents. On l'avait lancé. À ce au- moment-là, tu sais que tu es à ta place. Que non, mais il y a de quoi de stimulant. C'est Oh, vraiment oui. de la gestion de projet au Oui. complet. Puis tu disais, tu es allé le tester avec des parents. As-tu fait ça toi-même? Je l'avais, avant qu'il soit dans ce Soit imprimé, format-là, ouais. là, j'avais sélectionné certaines familles à qui j'avais distribué une version minimale. Là, Puis eux autres, ils te revenaient Ouais, avec ça. c'est ça. choisir les activités, oui. Je recueillais leurs commentaires. Est-ce que la démarche est claire? Est-ce que est-ce que l'intérêt de l'enfant était... c'est l'enfant qui a choisi l'activité parce que ça l'intéressait. C'était quoi les activités qu'il avait préférées? Fait que j'avais amassé ce type de commentaires-là. Il y a aussi des activités pour les tout-petits. Fait que, comme pour les Scolaire. préparer Oui, c'est vrai. déjà à l'entrée à la Mhm. maternelle. C'est pour la glissade d'été, mais ça peut aussi servir à préparer un Qui arrive enfant qui pas, va rentrer à la Arriver avec maternelle. une petite confiance. Là, dire, oh, Oui. moi, je sais compter jusqu'à 20. Ouais, Tu sais, Toutes exactement. sortes de petites activités. Ouais, c'est vrai, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est de 0 à 12. Ouais. Là, fait que c'est quand même assez large. Puis C'est varié. on s'entend que, tu sais, selon le développement de l'enfant, là, tu n'es pas obligé de dire, bon, ben non, il n'y a pas tel âge. Là. C'est comme quand on l'a lancé, on avait le Salon du Livre l'année passée. On s'en allait au Salon du Livre à la Serre. Puis on avait eu justement là, quelques commentaires. Ça venait d'être distribué. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, il y a eu une maman qui était venue. Puis elle a dit, nous, on l'a eu à l'école là, avant hier. Puis on a déjà fait les recettes. Là, mon garçon était super content. Fait que là, on était comme, oh yeah, bravo. On était content. Mais même donné, tu disais distribuer dans un camp des livres. Moi, quand ils en donnent à l'école, puis on en a plein, là, mais elle est tellement contente d'avoir un livre gratuit, ma fille. Mais là, la trousse... J'ai eu un livre. Ouais, mais là, la trousse, les camps, c'était pas donner des livres. C'était que les camps de Ah, jour... c'était des livres sur place. Sur place. Ah, C'est ok. des trousses, dans le fond, que les camps... Avaient, comme s'il y avaient. avait leur petite bibliothèque. Oui. Elle disait, ah, OK, j'avais Oui. mal compris. L'idée, Oui, c'est de ouais. valoriser la lecture parce que au même titre qu'on met le soccer à l'horaire, ben, Ouais. on voulait que la lecture puisse apparaître aussi à l'horaire. C'est-à-dire qu'on fait une demi-heure, tout le monde lit un livre. Ou on fait une Ouais. activité Ou un en lien avec animateur un lit livre, l'histoire à on, toutes les peut- on filles. fait un Il y a des jeux bricolage, dans ces trousses-là. fait qu'il y a toutes sortes d'affaires. Ouais, Oui, il y a des ouais, jeux de bonne société idée. aussi dans les trousses. Parce que c'est ça, l'idée, c'était de... Tu sais, des fois, l'objectif, tu sais, nous, on n'a pas de lien direct, mettons, avec le jeune, comme toi, t'as ta Mhm. classe, etc. On travaille directement avec les partenaires, fait que de miser sur les camps de jour pour les sensibiliser, pour qu'après ça s'en vienne jusqu'aux enfants, parce que même, tu sais, les jeunes animateurs, même les gens qu'on rencontrait sont comme « Ah ouais, elle remet de la lecture, tu sais. » Tantôt, quand je parlais de « Ouais, mais Lire là, des c'est livres. l'été, Ouais. hein, des livres, hein, pourquoi de... » Tu sais, Marilyn, t'as travaillé fort, là, à l'espèce de Fallait remettre que tu ça les dans... convainques. Est-ce qu'il y avait Ben, quoi dans... Certains, oui. Ouais. Ouais. Ouais, on lit des livres au camp de jour. Tu sais, non, mais ressensibiliser, puis ouais, c'est ça, convaincre dans le bon sens. Là. Je veux dire, on tape pas sa tête Non, des gens mais tu peux d'eux, pas mais les forcer, même, de toute l'expliquer, façon. c'est quoi le phénomène de la glissade d'été, le pourquoi, quelle place qu'ils mettent là-dedans. Puis je les ai rencontrés comme 3 ans, mettons. Ça Mhm. fait la 3e année. Puis il y en a, je le voyais, là, l'animateur qui n'avait jamais... Ben, que c'était sa première expérience, il l'avait Ouais. pas faite, il voyait moins la pertinence. Puis, Ah. les livres... ouais. Puis quand on retournait la 2e année, là, il y avait comme plus un... Ouais.
perçu Lui, l'utilité. ça doit baisser le son puis- dans sa journée aussi. À un moment donné, s'il y a une période de lecture de... Ah, Ben, ben, ça- il arrête C'est ça, de ça dire- fait partie Ben des oui. avantages, Non, puis mais ça des, relaxe des tout le trucs, monde. oui. Ben oui, ça a oui, des effets c'est- positifs Même pour tout le les- monde, qu'il y ait des... Tu sais, tantôt, on parlait des fois à la maison qu'il n'y a pas de petites bibliothèques ou d'accès à des livres, des choses comme ça, mais tu sais, vraiment tout, qu'est-ce que tu peux réfléchir en fonction, tu sais, tu avais suggéré aussi beaucoup les coins lecture, tu sais, à quel point, bon, ben vous êtes installé où, là, dans le camp, là? Êtes-vous dans un gymnase tout l'été? Êtes-vous à l'aréna? Tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, là. Ouais. Tu sais, des petits coussins, là, ici, comme on s'installe au balado. Les amis sont Un contents, un puis spot ils mou, ont là, un quelque spot part, mou, tu sais, une petite affaire, puis c'est comme, ah, OK, on le sait, on peut aller chercher directement dans la trousse, parce nous, on leur a mis ça dans des petits bacs, mais après ça, Oui, il y en a qui sortez, l'ont là. ouvert complètement, ils ont fait des bibliothèques. Il y en a qui c'était magnifique, ouais, là, il y avait qu'est-ce toutes sortes qui- d'activités. Il y en a qui... C'était comme un rituel, il y avait un feu, c'était pas un vrai feu, feu. mais il y avait un feu, il s'installait autour, c'était le moment de lecture, chacun avait ses créer le ses petit rituels. moment, là. Fait que c'est... Ouais, c'était une belle réussite, ça, de voir d'année en année, là, qu'est-ce que ça pouvait semer. Puis les gens viennent qui, tu le disais, là, la deuxième, troisième Mhm. année, les organismes viennent qui vous connaissent, Mhm. puis ils savent Ouais. que ça fonctionne ou que l'idée est bonne. D'autres projets après que Là, actuellement, je travaille sur S'épanouir dehors. On est comme dans la qui est tendance très à la d'aller... mode, hein, oui, en ce c'est moment, ça, on a eu de- plusieurs épisodes On est in. sur ça. de On est- l'éducation en nature. Fait que c'est ça. On va dédier une page sur notre site Internet pour ça, pour essayer de recenser tous les bienfaits. Pourquoi on valorise ça? Parce que... On a parlé d'un autre épisode, mais juste un 20 minutes par jour dans la nature va baisser le stress, relaxer, puis même pour la santé physique, marcher, jouer, grimper. C'est ça, quand tu es dehors, tu es plus nécessairement plus en mouvement qu'assis dans une classe. Fait que ça a énormément de bienfaits. Fait qu'on va documenter ça. On va aussi valoriser ce qui se fait déjà en région. Il y en a plein d'initiatives qui se font déjà. Fait qu'on veut, Mettre on le veut spot les sur mettre ces en gens-là, valeur, ouais. exactement. Puis en Inspirer même temps, d'autres. c'est ça, ça inspire les autres. Puis ça donne un contact. Ah, OK, telle personne dans telle école fait ce type d'activité-là. Je suis intéressée par ça. Fait que c'est Tu plus les mets en facile contact exactement, entre eux de faire aussi. les liens. Aussi. Fait qu'on a un comité régional, il y a une panoplie je pense qu'on est rendu à au-delà d'une vingtaine de personnes sur ce comité-là, de différents milieux, de la petite enfance, du cégep, de la santé, quelqu'un des communautés autochtones, vraiment de loisirs et sports, de plein de milieux, pour OK. essayer de réfléchir à comment on déploie ça ici en région. Fait qu'on veut valoriser, on veut aussi inspirer, on veut... Pour ceux qui sont intéressés par le sujet, on a vraiment quelques épisodes sur ce sujet-là. On a reçu quelqu'un qui est en CPE, s'en sert beaucoup. Là, on s'adresse ici aux enseignantes, aux éducatrices. Si vous voulez aller avoir plus d'informations, on en a vraiment beaucoup sur le site d'Action Réussite. Si vous voulez aller voir tout ça. Mais c'est vraiment intéressant aussi. Tu parlais tout à l'heure de... Tu veux, dans tes valeurs, tu avais l'autonomie des enfants. Aller jouer dehors, c'est épouvantable. Comment le Ça bienfait te, que ça a un te impact. développe l'autonomie. Exact. De dire laisser, tu sais, on dit allons laisser la corde s'allonger, le laisser grimper, le laisser jouer avec des roches, de la boîte, là. Tu sais, de juste que l'enfant se fasse confiance. Puis on va Développe avoir un ses volet. On ne capacités. sait pas encore de quelle façon on va le déployer, mais on veut s'adresser aux parents aussi. Oui. Pas juste aux éducateurs, Oui. mais on veut parler... Que le parent sorte dehors aussi. Oui, c'est ça. On veut s'adresser aux parents aussi. Oui, parce Comment- que de toute façon, peu importe, des fois, dans les milieux, tu sais, ceux qui ont commencé, ceux qui voudraient le faire, il faut travailler avec les parents de toute façon. Tu sais. Fait que c'est sûr que nous, on a moins, comme je disais tantôt, on n'a pas de lien direct avec les jeunes, pas de lien direct avec les parents, mais c'est sûr que tous ceux qui ont commencé, qui en font, que ça fonctionne bien, faut qu'ils travaillent avec les parents. C'est ça. puis C'est une toile qu'on que est tout le en train de monde tisser pour adhère à rallier ça. tout le Fait que, monde. ouais. Ben, que ce soit Ah, avec les tout petits. Moi, je parle beaucoup des tout petits, mais moi, j'aimais beaucoup quand c'est moi qui a pris une grande partie du congé à la maison. Mais juste dans la journée, prendre 2 heures, t'es pas obligé si t'as pas le temps, là, mais ça peut être une Un demi-heure. moment, C'est ben ça oui. que t'as, un moment dans la journée juste pour aller marcher dehors. Tu sais, en Abitibi, la forêt est à 10 minutes de tous les bars. Ouais. Là. Fait qu'on a cette chance-là. Il y a des... tu sais, moi, j'ai beaucoup les chemins ça, près du lac Rouyn. On peut aller autour du lac Kiwanis. On peut aller à Val-d'Or. Il y a l'espèce de beau circuit proche de l'aéroport Ouais. aussi. On peut aller Le patiner, faire du Belvédère, ski
aller se promener ou grimper. Oui, c'est ça, aller dans la forêt du Belvédère. Tu parlais, ouais. Moi, je parlais où est-ce que l'anneau de glace, tout le kit. Là. Mais dans toutes les villes, il y a des... C'est pas obligé d'être organisé, c'est juste ça. C'est pas obligé d'être du ski de fond. T'sais, on peut aller juste marcher pour ramasser des feuilles puis bricoler. Moi, dans ma routine de famille, là, c'était juste, tout simplement de se rendre au parc de l'école qui est pas loin de chez nous. Fait qu'à tous les soirs, on allait en marchant, à vélo, on se rendait au parc, on s'amusait là, on revenait, c'était l'heure du bain, la routine lecture puis dodo. Ça y dépense un peu aussi. C'est ça, exactement. Fait que ça dort bien après. Oui. Non, mais juste travailler physique. Si on était assis toute la journée ou même quand ils vont à l'école, ça leur fait du bien de grimper, se pendre, se tirailler. Toi, tu sors-tu un peu avec tes élèves? Oui, moi, je fais du théâtre de rue, mais on fait des chœurs. Des chœurs, c'est un groupe d'individus qui marchent tous en même temps puis qui font des affaires, des statuts dans la rue. Là, je siffle puis arrête, mais c'est surtout en début à la fin d'année qu'on va aller. Des fois, on va faire des tournages de films. Ils vont aller à la forêt, on fait des documentaires en ce moment avec les jeunes. C'est des faux de... Fait que là, on invente une fausse plante qui aurait des vertus mystiques ou n'importe quoi. Puis, fait qu'on va dans la forêt, mais aller enseigner dans la forêt, non. Mais dans la cour, oui, il y a des tables à cette heure qui ont installé depuis 2-3 ans. Fait que des fois, les jeunes disent « Hey, il fait beau dehors, on peut-tu aller apprendre notre texte dehors? » Oui. Fait que ça, souvent... l'idée, c'est pas de révolutionner complètement l'enseignement, puis c'est pas d'obliger tout le monde de sortir. C'est vraiment de non, mais juste c'est se intéressant questionner. ce que tu amènes, parce qu'il y avait la notion de s'épanouir dehors, c'est à tous les niveaux. Là. On veut pas que l'enseignement devienne absolument dehors. On veut que ce soit juste accessible de revenir. Est-ce que... Puis c'est venu s'épanouir dehors parce qu'on est en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'en va dehors. On s'en va dehors. On a le territoire, valorisons-le. J'ai beaucoup d'exercices, là, c'est beaucoup pour les faire bouger ou les stimuler ou les déjeuner. Fait qu'en début d'année, des fois, juste faire le même exercice qui aurait été le fun en classe, mais hey, on va le faire sur le Cap d'Ours. Hein. Là, ça, c'est malade. Là, il y a quelque chose ça change la dynamique. Ça change la dynamique. Le jeune, hey, on a fait des espèces de positions bizarres en haut d'un cap de roche. Tu vois la ville au complet. Il y a de quoi de... Je sais pas, c'est un beau souvenir. Les jeunes m'en reparlent des fois après. Clairement, quand je les croise à... C'est sûr. Ça n'aurait pas le même impact 22-23 ans. Assis carré. C'est pas pareil. Puis même, on a fait des performances théâtrales, comme de l'art performatif. Et le règlement, c'est que ça peut être n'importe où à 5 minutes de marche autour de l'école. Fait que si toi, tu veux faire ta performance dans le bois, c'est le public qui se déplace puis qui s'en va d'une équipe à l'autre. Fait qu'il y a quelque chose de bien... On peut aller dehors. Oui, on peut sortir du corps. On peut aller, puis effectivement, dire « Ah ouais, dans le terrain de baseball, puis l'autre, il est proche de l'ancien IGA qui est fermé, l'autre équipe s'en va. » Fait que c'est n'importe où. Fait que ça les stimule au bout, les jeunes. C'est magnifique. Je pensais pas que je le faisais, mais oui, j'ai un petit peu de... Moi-même, ça, je me rappelle que tu t'en avais parlé. Fait que, tu vois, ça t'a fait du bien que je te le rappelle. J'aurais pas pensé à me vanter à gueule avec ça. Je t'écoute, moi, quand tu parles. Là, c'est l'épisode à Marilyn, c'est pas le mien. Non, je sais. Fait que tout ça pour dire que c'est un beau sujet. Même nous, tu nous as stimulés juste à nous en parler. On est parti. Fait que est-ce que c'est toi qui as recruté toute cette équipe-là que tu as montée là, de 20 personnes de tous les milieux? Puis qui les a convaincus on a organisé le rendez-vous inspirant. Andrea, c'est principalement c'est un de ses mandats. Fait qu'on réunissait plein d'acteurs de la région, puis on les a... on a nommé qu'on allait partir ça. Fait que toute l'équipe contribuait un peu au recrutement. Là, fait que... Puis les différents organismes ont dit « Ah, ça nous intéresse. » Exactement. Fait qu'on part avec ce comité-là qui va découler là, un paquet d'actions, là, mais... Pour l'instant, on commence avec ça. Ça débute. Là. C'est ton nouveau projet que tu fais. Bien, merci beaucoup. On va changer le monde. Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode-là sur Marilyn? Je l'aime, ma collègue. Oui, ça, tu l'aimes, c'est ton ami et tu l'aimes. Mais moi, ce que je retiens, encore une fois, puis on l'a vu dans quelques épisodes, je pense qu'une carrière, c'est pas linéaire. Tu peux arrêter puis continuer d'apprendre sur toi, puis tu continues d'exister. Des fois, moi, j'avais eu ça, ma conjointe avait eu ça durant son congé. Tu as l'impression de ne plus exister parce qu'effectivement, tu ne vois pas tant d'adultes que ça. Et en même temps, ce recul-là de ralentir te permet après ça peut-être de mieux repartir parce que tu sais ce que tu veux. Tu te connais mieux. Puis c'est la même chose. On le disait tout à l'heure,
tu fais un métier qui n'a presque rien à voir avec ta formation de base. Moi, c'est ça que je retiens. N'ayez pas peur d'aller chercher toutes sortes de formations. Ça va vous servir à quelque chose, mais quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore. Effectivement. Moi, je retiens, comme tu as dit, des fois, c'est de oser. Que on n'a rien à perdre, même si des fois, c'est comme, je sais pas, j'ai vu cet emploi-là, puis regarde, tu l'as eu. Je n'ai pas ce profil-là, mais pas ce profil-là, mais je vais te convaincre. J'ai des compétences. Puis tu disais, quand tu as fait ton DESS, que tu avais acquis une confiance, effectivement. Faites-vous confiance, puis allez dire, moi, cet emploi-là m'intéresse, je vais l'essayer, puis au pire, tu rechangeras. C'est la même chose, toi, tu t'es écouté. T'en as essayé des affaires. Non, mais t'as essayé, mais tu t'es écouté. Oui, aussi. De dire, c'est pas là ma place, puis je veux... Puis, on le disait, il y en a du monde beige de même, mais éteint, gris, de la face qui est... c'est lundi midi, j'ai hâte à vendredi. Fait que tu t'es écouté, puis t'as changé. Je passe à l'action, de se mettre en action. Des fois, ça fait peur, mais il faut le faire. Puis c'est ça, le diplôme, c'est... moi, je considère que c'est super important d'aller chercher un diplôme, mais ça nous cantonne pas dans quelque chose de précis. Après, en fait, ça nous ouvre les portes à plein de choses. Même si on n'est pas obligé parce qu'on a étudié là-dedans. Puis il y a beaucoup d'emplois qui vont te demander un diplôme collégial ou un diplôme universitaire. On le voit de plus en plus. De plein de domaines. C'est ça. Il est juste nommé diplôme universitaire. Voilà, et expérience dans ta vie. Donc, ça compte valoriser aussi. nos compétences qu'on a ailleurs, qu'on va chercher ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci. Andrea. Merci. Alors, finalement, merci beaucoup. Donc, je le redis, Marilyn Pro, agente de développement chez Action Réussite d'Abitibi-Témiscamingue et mère de 4 enfants. Et merci à ma partenaire du jour, Andrea Godette de Montigny, également agente régionale de développement chez Action Réussite. Et finalement, merci à vous, chers alliés de la réussite, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner au balado sur YouTube, Balado Québec ou Spotify. J'espère qu'on a été pertinent et si vous désirez fouiller davantage sur le sujet, sur les différents dossiers sur lesquels Marilyn travaillait, puis de ce qu'on a discuté aujourd'hui, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite, donc c'est actionreussite.ca, ou sur la page Facebook où se trouvent plein de liens et d'informations. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci les filles.